TELUS, en dans votre fourmi pour tout pour. Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président Privert, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les membres du comité de facilitation, Mesdames et Messieurs les signataires du consensus du 21 décembre, chers compatriotes, aujourd'hui, c'est un jour où une lueur d'espoir, où une espérance apparaît. Aujourd'hui, c'est un jour où la volonté de vivre ensemble, la ténacité et la persévérance prouvent qu'ils sont des vecteurs de changement. Aujourd'hui, Manuel, revenant de Cuba avec les paysans de Font-Rouge, organise un grand combit pour nettoyer la source, construire les canaux, afin d'irriguer les terres cultivables. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Avec l'installation officielle ce matin des membres du Haut Conseil de la Transition, nous pouvons dire que c'est le commencement de la fin des dysfonctionnements de nos institutions démocratiques. Une femme et 2 hommes se sont mis debout, répondant à l'appel d'une grande frange de la population. Ils ont vu la situation critique du pays. Ils se sont dit, rejoignons l'équipe gouvernementale, unissons nos efforts, changeons ensemble la donne. C'est un déclic, invitant toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, à unir leurs efforts pour le changement que nous appelons de nos vœux. Madame Myrlande Maniga, Monsieur Laurent Saint-Cyr, le révérend Calix Fleuridor, au nom du gouvernement de la République, au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, je vous dis simplement merci. Merci d'avoir accepté de vous engager aux côtés de ce gouvernement dans la noble et ingrate tâche de servir notre pays en ces temps difficiles. Vous avez été choisis respectivement par les partis politiques, le secteur privé et la société civile, selon le prescrit du consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Je sais qu'il vous en coûte d'avoir accepté les contraintes multiples qu'impliquent vos nouvelles fonctions et ce que cela représente pour votre famille. Le titre même du document du 21 décembre 2023 nous indique le chemin que nous aurons à parcourir ensemble en vue de tout mettre en œuvre pour créer un environnement propice à l'organisation des consultations populaires et faire tout notre possible pour rassembler un maximum de compatriotes autour de ce que nous allons faire. Dois-je rappeler ici que le jour même de ma prise de fonction en tant que chef de gouvernement, je m'étais engagé devant la nation à prendre mon bâton de pèlerin et aller à la rencontre des divers secteurs de la vie nationale en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. C'était, à mon sens, un passage obligé. Si nous voulons sortir durablement de la crise, rompre avec les anciennes pratiques politiques et engager notre pays sur la voie de la modernité politique et économique.
Cette promesse, je l'ai tenue. C'est un objectif que j'ai poursuivi sans relâche et qui a permis la signature de l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire signé le 11 septembre 2021. Certains m'ont reproché d'avoir consacré trop de temps à chercher à convaincre d'autres compatriotes à adhérer à la démarche initiée avec cet accord. Mais, vu de moi, il était essentiel de continuer à dialoguer en vue d'élargir le consensus et de rassembler davantage de compatriotes et des secteurs autour d'un pacte de gouvernabilité. Permettez-moi de féliciter ceux des signataires de l'accord du 11 septembre qui ont compris que la conjoncture exigeait de chacun de nous un dépassement de soi. Vous avez eu de la patience d'attendre que davantage de compatriotes rejoignent la démarche initiale. Ce faisant, vous avez rendu service à notre pays et contribué à la concrétisation de la cérémonie d'aujourd'hui. J'en veux pour preuve que des partis politiques antagoniques dont les positions semblaient irréconciliables soient parvenus sans trop de difficultés à faire le consensus autour du nom de Mme Myrlande Manigat. Le fait que de multiples groupes organisés de la société civile se soient entendus sous le nom du révérend Calix Fleuridor, président de la Fédération protestante d'Haïti. Et enfin, le fait que le secteur privé des affaires, toujours si réticent à s'afficher en politique, ait bousculé ses habitudes pour prendre ses responsabilités citoyennes en faisant choix de l'un des leurs, M. Laurent Saint-Cyr, pour faire partie du Haut Conseil de la Transition. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, je vous donne la garantie que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous procurer les moyens nécessaires pour vous mettre en situation d'accomplir votre mission. Vous pouvez compter sur la collaboration de nous tous, sans exception. Nous devons apprendre tous à faire preuve de pragmatisme et de flexibilité dans nos interactions. Je compte sur vous pour que cet esprit d'équipe, de respect mutuel, d'amabilité qui a caractérisé nos relations reste vivace et se renforce chaque jour davantage au fur et à mesure que nous agirons ensemble dans l'intérêt de notre pays et du peuple haïtien. Sem ak frem, jou aller, jou tourner, mais tout jou pas même. Jodia nous fait un bon bec. Jodia nous fait un gros pas. Nous connaissons une route là longue, mais il faut nous commencer d'un côté. Bon gens élection, élection sans force cooptée. Moi, pour dire encore, nous invitons nous toutes, malgré divergences nous, pour nous mettre main nous ensemble, pour nous sortir pays dans le malais pendier ça. Après, nous avons réglé l'autre problème entre nous. En pile monde pas te croire, nous sommes capables de faire ça n'a fait aujourd'hui. N'a paré pour nous faire plus que ça. Moi compter sous bon comprendre nous. Nous pral gain pour nous travailler sur 5 gros chantiers. Tablir sécurité et puis croiper bandit. Continuer réforme économique yo. Marie volet contre bandit à tout le monde qui dans corruption et bien gérer les ressources de l'État. Passer main dans la Constitution, faire bonne élection, sans monde pas, sans force côté.
et puis remettre pouvoir à un monde qui est élu. Tout ceci ne pourra aboutir que si un environnement sécuritaire est rétabli pour permettre une reprise normale des activités sur toute l'étendue du territoire et la libre circulation des personnes et des biens. Il n'est pas concevable de demander à des partis politiques et à leurs candidats d'aller faire campagne si l'État ne peut pas leur garantir qu'ils n'ont pas à craindre pour leur vie et celle de leurs militants et sympathisants. Je me réjouis que les signataires du consensus national aient apporté leur soutien unanime à la demande d'assistance d'une force spécialisée présentée par le gouvernement à la communauté internationale pour accompagner la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Certains pays ont exprimé leur volonté de participer à cette force multinationale. Et j'ai de bonnes raisons d'espérer que cette solidarité va se concrétiser. Il est vrai que compte tenu de la dégradation de la situation, nous aurions souhaité une réponse plus rapide. Je veux saisir l'opportunité de l'installation des membres du Haut Conseil de la Transition pour lancer à nouveau un appel à tous ceux qui hésitent encore à participer à ce grand combat national. Leur place est à nos côtés, aux côtés des membres du HCT, aux côtés du peuple haïtien, dans le combat pour la restauration de la démocratie. Aucune personne, aucun secteur, aucun groupe ne peut prétendre apporter seul une solution durable aux problèmes de notre pays. C'est pourquoi je vais continuer à parler aux uns et aux autres pour chercher à les convaincre de nous rejoindre. Je compte sur les membres du HCT pour m'aider dans ce travail. Je sais que vous avez déjà commencé à le faire, mais il faudra continuer sans relâche. Nous avons besoin d'une forte mobilisation de tous nos compatriotes pour qu'ils participent massivement aux prochaines consultations populaires. Il en va de la légitimité des nouveaux élus. Mesdames, Messieurs, gouvernement engagé une série de réformes qui commençaient par bons résultats. Façon sérieuse et responsable, nous gérer finances publiques, permettre institutions financières internationales, recommencer à faire nous confiance. Chaque mois, nous continuons à faire belles recettes dans la douane. Et moins certain, nous avons augmenté toujours. Ça n'a pas fait tout le monde content. Mais il faut que nous persévérer dans le chemin ça. Parce que l'État a besoin de plus de moyens pour le peuple là, plus de services. Le Fonds monétaire international a choisi notre pays parmi les premiers bénéficiaires de son nouveau programme Food Shock Window. Malgré les réticences de certains, une enveloppe a été mise à la disposition de l'État haïtien pour nous aider à atténuer un tant soit peu pour les plus vulnérables les chocs occasionnés par la hausse des prix des produits de première nécessité. Excusez-moi. Il nous incombe maintenant de démontrer en toute transparence que nous avons la capacité d'absorber une telle somme dans un court laps de temps, sans que le moindre centime soit détourné. Nous avons prévu à cet effet de mettre en place des mécanismes qui permettent de nous assurer que l'argent sera dépensé au profit de ceux qui sont menacés par l'insécurité alimentaire. Toutes les administrations qui participeront de près ou de loin à la mise en œuvre de ce projet le feront dans la transparence et sont tenus de rendre compte. Mesdames, Messieurs
les membres du HCT, la tâche qui nous attend ne sera pas facile, mais elle est tellement exaltante. Nous serons ensemble, soudés, pour faire face aux difficultés et pour surmonter les obstacles, la main dans la main. À tous ceux qui s'étaient engagés avec nous dès le départ dans l'accord du 11 septembre 2021, à tous ceux qui ont agrandi le cercle en adhérant au consensus national du 21 décembre 2022, à ceux qui, dans les jours et les mois qui viennent, accepteront de prendre le train en marche, nous disons que notre but unique est la sauvegarde de notre patrie commune. Nous inverserons ensemble la courbe. Nous gagnerons le pari. Haïti, c'est pour nous toutes. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser des remerciements à toutes celles et à tous ceux, nationaux et amis étrangers, qui ont travaillé pour faciliter la signature du consensus national qui a donné naissance au Haut Conseil de transition que nous installons aujourd'hui. Un remerciement spécial pour nos compatriotes du comité de facilitation qui se sont donnés sans compter pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Le travail de rassemblement va se poursuivre jusqu'à la dernière heure. Certes, nous n'obtiendrons peut-être pas l'unanimité, mais nous espérons que toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté nous retrouveront en chemin. J'ose espérer que l'histoire se souviendra de cette journée comme le point de départ du grand rassemblement des Haïtiennes et des Haïtiens de tous horizons pour le renouvellement national. Que Dieu protège et bénisse notre cher pays. Vive la République, vive Haïti. Je vous remercie.